Pour cartographier un processus, une méthode classique consiste à mener une série d'entretiens individuels avec les différents acteurs du processus, généralement les managers des entités à décrire. À l'issue de ces entretiens, le chef de projet réalise, seul, un premier jet de cartographie, qu'il fait valider ensuite par les acteurs. Le chef de projet réalise ensuite une seconde itération de cartographie, et ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord sur la description du processus. Cette méthode peut s'avérer fastidieuse et coûteuse en temps, surtout lorsque le nombre d'intervenants est important. Une méthode alternative consiste à remplacer les entretiens individuels classiques avec les managers par des sessions participatives directement, avec les acteurs concernés, les opérationnels eux-mêmes. Cette méthode, Agile Lean Six Sigma, permet de gagner considérablement en temps et en efficacité. Les ateliers permettent non seulement de se mettre rapidement d'accord sur la cartographie du processus, tel qu'il existe aujourd'hui, mais aussi d'identifier les problèmes et les pistes d'amélioration en un temps record. La présence d'un animateur maîtrisant parfaitement tous les aspects de la méthode Agile Lean Six Sigma est indispensable. Dans les projets où des dissensions pourraient apparaître entre les différents interlocuteurs, ce spécialiste de l'entretien de groupe doit nécessairement être neutre. Nous allons présenter maintenant comment se déroule un atelier de cartographie d'un processus. L'animateur débute la session par une présentation rapide de la méthode, son origine, ses objectifs. Il fixe ensuite avec les participants le périmètre de l'atelier, à l'aide de l'outil Spot. Quels processus sont dans le périmètre de l'atelier? Hors périmètre? Quels segments de clientèle? Quels produits et services? Quelles activités? En voici un exemple. Les participants formalisent ensuite clairement en une phrase leur but et leur mission. Dans notre exemple, notre but est de commander et livrer des packs téléphones à des clients entreprises. L'animateur commence ensuite la cartographie du processus, à l'aide de l'outil CIPOC. Une méthode classique consiste pour l'animateur à imaginer le processus étudié comme une boîte noire, dont on ne voit que les entrées et les sorties, mais dont on connaît le but. Lorsque toutes les entrées-sorties auront été identifiées, les participants devront alors décrire comment on atteint notre but. Ils réalisent pour cela l'inventaire exhaustif de toutes les entrées et sorties de cette boîte noire, en les notant sur des post-it de couleurs différentes. Une fois posés, l'animateur les trie, élimine les doublons et les regroupe par thème. L'étape suivante consiste à ouvrir la boîte noire processus, pour décrire les sous-boîtes d'activités qui se trouvent à l'intérieur. Pour chaque entrée, les participants décrivent l'activité qui la prend en charge. L'animateur la note sur un post-it, de forme et de couleurs différentes des entrées et sorties. Les participants réalisent ensuite le lien avec la sortie de l'activité. Cette sortie peut avoir déjà été identifiée ou non, il s'agit souvent dans ce cas d'une sortie dite intermédiaire. Puis l'animateur ajuste le schéma avec les participants, et vérifie que toutes les entrées et sorties sont rattachées à au moins une activité. Enfin, les participants identifient les fournisseurs des entrées, et les clients destinataires des sorties. L'animateur s'assure que chaque entrée est reliée à un fournisseur et chaque sortie à un client. La méthode Agile Lean Six Sigma repose sur l'utilisation dans ces ateliers d'OnMap, outil de convergence par l'image, utilisé en direct, dans une salle spécialement équipée de moyens de rétroprojection et de communication. Cette méthode, fondée sur la dynamique de groupe, les échanges entre les opérationnels, et les cartographies visuelles, s'avère le plus souvent d'une efficacité et d'une rapidité incomparables.